Joël Santenac, bonjour, vous êtes un fidèle de FIFAVA, ce n'est pas la première fois que vous venez nous rendre visite. Non, mais on est tellement bien. D'abord, bonjour. On est tellement bien reçus ici que c'est difficile de ne pas vouloir y revenir, quoi, hein. Non, mais en ce qui concerne, oui, ça doit être ma huitième ou neuvième participation. Alors, l'année dernière, vous étiez venu pour nous parler de jeunes toreros, Au plus près des cornes. tout à fait, et vous êtes spécialisé un petit peu dans le portrait, c'est ce qui vous plaît dans le documentaire. Tout à fait, oui. C'est vrai que 80% de ma production, ce sont des documentaires, hein. J'ai commis quelques fictions, mais bon, c'est pas de mon ressort. Et pourquoi les documentaires? Parce que bon, chaque fois, la découverte d'un personnage, la découverte d'une situation, d'un métier, etc. Et je prends beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes-là que je ne connaissais pas la veille. Et puis je vais dire qu'après le film, ça devient très très souvent des amis, quoi. Et donc j'aime beaucoup, oui, ce rapport avec les personnes, cette proximité. Oui, j'ai une affection pour les personnages, tant que faire se peut qu'ils soient insolites, hein. Oui, et comment justement vous rencontrez ces personnes, ces personnalités? Mais j'ai mon réseau de dealers, je vais dire. Non, j'ai des personnes qui connaissent mon appétence pour ces personnages-là, donc ils me disent tiens, là je te connais une personne, ça pourrait t'intéresser. Donc bon, voilà. Il y a aussi par la presse, souvent la presse locale, il y a souvent des portraits comme ça de personnages, à la radio aussi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fil des rencontres, le hasard, quoi, cette bergère, je l'ai rencontrée, comme je l'ai dit, fortuitement dans un concours de chien de berger, et c'est comme ça. D'ailleurs, je n'avais pas prévu ce jour-là de faire un portrait de quiconque, d'ailleurs, parce que, en fait, on m'avait demandé de faire un film, de faire un reportage sur la manifestation, et c'est là que donc, je l'ai rencontré, et voilà. Donc c'est totalement fortuit. Et justement, ce personnage, Michel, est un personnage passionné et très attachant aussi. Mais c'est ce qui m'a plu, hein, bon, parce que ceci dit, bon, il y a des personnages qui paraissent intéressants, et puis quand on les rencontre, pour X raisons, des fois le courant ne passe pas, l'osmose ne prend pas. Et là, je pense que d'emblée, elle a compris ce que je voulais traiter, ce que je voulais faire. Et donc elle m'a accordé toute sa confiance. À partir de là, quand quelqu'un vous accorde sa confiance, bon, c'est comme quand j'avais fait Nana, où c'était pareil. Ça a été facile pour moi après de dérouler. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne m'a beaucoup touché, hein. Bon, j'ai peut-être fait une centaine de portraits depuis 40 ans, hein. Et j'avoue que c'est une de celles qui m'a le plus touché parce que j'ai pas pu tout mettre dans le film, parce qu'il y a beaucoup de scènes émouvantes qu'elle m'a racontées et qui étaient un peu borderline aussi, hein. Et donc voilà comment c'est fait ce film, quoi, hein. Vous êtes intéressé à son métier de bergère, en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de bergères dans le... Enfin, Mais oui, alors, justement. très bonne question. Il y a pas mal de bergères, hein. Je ne saurais pas vous dire le pourcentage exact, mais il y a beaucoup de bergères. Et oui, oui, c'est un mode. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, il y a des écoles de bergers. Et dans les écoles de bergers, ça, c'est comme on m'a dit, il y avait autant de femmes que de filles que de garçons. Oui. Vous montrez également son travail d'accompagnement d'adultes, qui est une autre de ses activités passion, et d'accompagnement d'adultes en situation de handicap. Oui. Oui, vous avez... Alors ça a été, là aussi ça a été fortuit parce que moi je pensais réaliser un portrait classique, on va dire, sur son métier, me centrer sur son métier de bergère. Mais c'est là qu'elle m'a dit, mais j'ai plusieurs cordes dans mon arc et notamment je m'occupe je vais voir les personnes en soins palliatifs qui sont en fin de vie, etc. J'amène mes chiens dans les hôpitaux, etc. Et puis en plus elle m'a dit, je reçois chaque mois un groupe d'adultes handicapés. Et ils viennent se ressourcer, si je peux dire. Ils viennent les bêtes, comme l'a dit la responsable du centre, les bêtes les apaisent, quoi, hein. Et donc, elle adore faire ça parce qu'elle voit le bonheur qu'elle apporte à ces personnes. Et voilà, alors ça, c'était pas prévu. Ça, c'est qu'elle m'a dit, si tu peux rester un jour de plus, j'ai un groupe d'adultes qui va venir. Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Et il y a quand même des scènes un peu vraiment qui m'ont touché quand j'ai filmé, là. Ouais, de voir ce bonheur qu'elle dispense, et puis vous avez vu cette fille-là qui n'ose pas aller approcher le troupeau, et puis elle s'engaillardit, et puis elle est fière comme tout, il y a un soleil qui illumine son visage, c'est fantastique.
Et lorsque vous partez à la rencontre de ces personnes, vous êtes en équipe, seul? Comment vous préparez votre tournage? Non, je suis toujours tout seul. Donc pourquoi je suis tout seul? Parce que ça crée une proximité, ça je l'ai constaté à maintes reprises. Ça, la personne qu'on interviewe, enfin qu'on filme, elle est concentrée sur vous. Il n'y a pas un caméraman, il n'y a pas un éclairagiste, il n'y a pas un preneur de son, il n'y a pas. Là, on est face à face. Alors où ça passe ou ça passe pas. Hein. Mais quand ça passe, c'est formidable parce que les personnes arrivent à vous confier des secrets. Je dis bien des secrets. D'ailleurs, ça a été dit plusieurs me l'ont dit, ça je l'ai dit devant la caméra, mais jamais je l'aurais dit à quelqu'un d'autre. Tellement il y a un lien de complicité qui se crée. Et ça, je crois que ça vient du fait qu'on est face à face. Quoi. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de distraction surtout. Puis je n'ai pas une grosse caméra, ça n'impressionne pas. J'ai une petite caméra, un petit caméscope. Alors c'est le face à face, comme on est là, on discute et puis voilà. Et votre prochain portrait alors? Ah, là, j'ai été au Festival d'Avignon et j'ai fait un reportage sur le Festival d'Avignon et au travers d'un personnage qui allait faire son premier Festival d'Avignon. Il a joué une pièce et donc je l'ai suivi tout le long du festival et on voit le festival au travers de son regard. Merci Joël Santenac d'être venu et puis à l'année prochaine. Mais ça ne tient qu'à vous, les organisateurs, non. Les organisateurs. Non, mais un mot juste pour souligner ce qu'a dit mon ami, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Charles Ritter. C'est vrai qu'on ne vous remerciera jamais assez de prendre des gens comme nous, parce que quand vous voyez il y a la Palme d'Or, etc. Il y a des films de qualité professionnelle, voire. Et quand on se retrouve, nous, petits amateurs, partager l'écran et ces films-là, ça nous rend fiers. Et puis, bon, on se dit, bon, ils accordent encore... Comme quoi, il y a quand même encore, je pense, une place pour ce cinéma. Je défends ma paroisse, mais je ne sais pas ce que le public en pense. Bon, mais si vous nous sélectionnez, c'est que, bon, je pense que vous n'avez pas de mauvais retour. Et voilà. Puis il y a beaucoup aussi d'émotions, il n'y a pas que... Oui. Mais on se sent quelque part. Et en plus, bon, moi je suis le papy, je ne sais pas si vous le savez, je suis le papy des réalisateurs, là. Hein. C'est un challenge aussi, hein, ça m'oblige à... Bon, en tout cas, merci beaucoup, et puis je persiste à l'année prochaine.